Reprenons cet exercice. Nous en sommes à la question C. On a montré dans la vidéo précédente que la fonction était Riemann intégrable. Mais maintenant, j'aimerais choper la valeur de l'intégrale et prouver que c'est égal à 0. Comment choper une valeur d'intégrale? Alors avec les i plus, i moins. Quand i plus, i égale i moins, eh ben, c'est ça la valeur de l'intégrale. Sauf que c'est dur, i plus, i moins. Je pense que c'est très abstrait pour vous. I plus, c'est l'inf de toutes les intégrales des fonctions en escalier plus grandes que g. Donc, ça me semble quand même compliqué de choper une valeur concrète avec quelque chose d'aussi abstrait. Rappelez-vous que vous avez un outil beaucoup plus concret pour faire ça, ce sont les sommes de Riemann. Et les sommes de Riemann, il y en a une infinité. En plus, à ce stade, vous savez que votre fonction est intégrable sur 0,1. Donc vous savez que toutes les sommes de Riemann que vous pouvez poser, et parmi ces sommes de Riemann, il y a celles associées aux subdivisions régulières, eh bien leur limite, c'est l'intégrale. J'ai donc choisi une somme de Riemann qui m'arrange. Et donc, j'ai pris la subdivision régulière. Comme ça, faire tendre le pas vers 0, c'est simplement faire tendre n vers l'infini. Donc, les xi ne sont plus les xi du début de l'énoncé. Voilà, je les redéclare. La subdivision régulière de 0,1. Et là, je pose θi, un irrationnel, dans l'intervalle ouvert. Je ne donne pas de formule, j'en ai pas besoin. Je sais que c'est possible, par densité des irrationnels, donc j'en déclare 1. Et maintenant, je regarde la somme de Riemann associée à ces données. La somme de Riemann associée à ces données, comme ma subdivision est régulière, le b-a sur n, c'est 1 sur n qui vient en facteur devant la somme, et là j'ai g de θi. Mais comme θi est irrationnel, g de θi c'est 0. Donc j'ai une somme de 0, ça fait 0. Et bien c'est fini. Je n'ai plus qu'à conclure que l'intégrale de g de t, c'est la limite de Sn, c'est 0, puisque g est intégrable sur 0,1. Toutes les sommes de Riemann convergent vers l'intégrale. Et je vous propose de nous retrouver dans une autre vidéo pour traiter la question D.